Yo tout le monde, c'est Adrien. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu pour une petite vidéo. Donc j'ai pris énormément de retard parce que entre les cours et puis bosser sur la mobilette, là j'étais un petit peu découragé. Vous savez, depuis ma précédente vidéo, j'avais un souci avec l'axe moteur. Donc ce souci vient d'être résolu à l'instant. Je vous montre tout ça en détail. J'ai fait la découpe et puis voilà. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, grosso modo, d'où est-ce qu'on était arrivé par rapport à la dernière fois. Je vous mets une image de comparaison avec la dernière fois pour que vous puissiez vous en rendre compte, en effet. Donc, voyez bien que maintenant on a plus de place, enfin plus de place. C'est-à-dire qu'en gros, on a coupé un ras ici, et ensuite on a dégagé la tige. Donc, si vous voulez, ce qui nous gênait depuis le début, c'est ça. Donc c'est une partie du cylindre block qui est logée juste ici. Et donc si vous voulez, c'est la pièce en métal, voilà, qui était, enfin la tige qui était bloquée dans cette pièce en métal, et on a enfin réussi à la dégager. Donc bonne nouvelle, on peut continuer la restauration de la mobilette. Donc oui, tout ça pour vous dire qu'en fait c'était vraiment hyper pénible. Même la découpe, ça a été un petit peu galère. Donc je pense qu'on a quelques petites soudures qu'il faudra prévoir. Petite astuce aussi, si vous avez des traces de gras, comment dire, des traces, oui, de résidus gras ou de poussière, vous avez franchement du mal à frotter, alors que vous avez voilà tout ce qui est un petit peu résidu, notamment sur le plastique, là où vous ne pouvez, quand vous ne pouvez pas utiliser l'acétone, je vous conseille, j'ai acheté ça très récemment, c'est du nettoyant pour frein, donc c'est la marque Facom, c'est pas du tout une pub ou quoi que ce soit. Mais tout ça pour vous dire qu'il est très, enfin il fonctionne très bien. Hein, donc dès que vous avez voilà une touche de gras ou quoi que ce soit, ça marche un peu comme un nettoyant. Voilà, c'est toujours très pratique. Enfin bref. Donc voilà, je voulais juste montrer pour ceux que ça intéresse vraiment. Vous pouvez sauter cette partie de la vidéo, hein, parce que voilà, j'essaye de combler le temps de vidéo, on va dire. Donc ça c'est le cylindre block. Vous voyez qu'il est à l'extrémité du bras oscillant, et c'est un peu comme un absorbeur de vibration du moteur, parce que vous voyez le moteur est placé juste ici normalement, et donc le but de ce petit cylindre block, c'est que lorsqu'il y a la tige dedans, il absorbe avec son copain qui est juste en face les vibrations. C'est un enchaînement d'une bague de métal, de la gomme, d'une autre bague de métal, et c'est emmanché comme ça dans le bras oscillant. Donc il faut faire très gaffe quand vous enlevez la tige, de l'axe moteur, car si ça est grippé, ce qui m'est arrivé, vous allez galérer à retirer la tige et notamment à retirer le moteur. Sauf que moi j'ai un peu, j'ai pas fait exactement comme ça, parce que pour enlever le moteur de base, moi j'ai démonté le moteur sur la mobilette. Et ensuite, j'ai découpé, parce que vous imaginez bien que essayer comment dire, de couper alors que le moteur est dessus, ça c'est à jamais faire, surtout que vous n'avez aucun accès. Donc si vous êtes dans le même cas, je vous conseille de faire ainsi. Donc voilà à peu près pour ce que j'ai fait. J'ai aussi nettoyé entièrement l'embrayage. J'ai trouvé la petite rondelle étoile, d'ailleurs chez un magasin à Dinard en mobilette. Voilà, si vous voulez savoir tout ça. Donc il est restauré, c'est bon, il fonctionne, enfin il fonctionne, disons qu'il est bien, les pièces sont bien remises, toutes propres, toutes nettoyées, enfin voilà. On peut aussi de restaurer les optiques, je vous montre ça tout de suite, hop. Donc j'ai restauré les optiques, elles sont d'origine, hein. Donc j'ai retrouvé le brillant en polissant la même technique que pour le métal.
Donc, vous voyez que c'est du sous-vitesse d'origine. On a l'impression que le truc est neuf. Hein. C'est vraiment... J'étais assez bluffé. Enfin, voilà. Et donc, du coup, voici la mob une fois complètement démontée. Avec la partie du bras oscillant et la roue arrière. Et la partie cadre. Et donc, bah, la fourche et la roue avant. Voilà ce que je voulais comme résultat depuis le début. Mais là où j'ai vraiment galéré. Bon bah voilà, la vidéo arrive à son terme, on va dire. Donc comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like. Tu peux aussi nous suivre sur la page Facebook, qui va être actualisée très prochainement. T'abonner, enfin voilà, il y a d'autres vidéos disponibles. Et puis bah, on se retrouve très bientôt pour des petites surprises, notamment d'ici une semaine. Et puis bah je m'excuse franchement pour le retard occasionné, c'est vrai que c'est 15 derniers jours, disons, je n'ai pas fait beaucoup de vidéos. J'ai toujours le projet de la 103, mais du coup, avec ces petits embêtements-là, j'ai pas vraiment fait grand-chose. Mais bon, restez connectés, on se revoit très bientôt.